Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un instant que dans ta main repose une clé invisible. Elle n'est pas faite de métal, ni d'or, ni de pierres précieuses. Pourtant, sa valeur dépasse toutes les richesses de ce monde. Cette clé a le pouvoir d'ouvrir une porte que personne d'autre ne peut ouvrir pour toi, celle de la tranquillité du cœur, de la facilité dans tes affaires et de la lumière dans ton âme. Tu sais, chacun de nous traverse des moments où tout semble lourd. Les pensées s'accumulent, les soucis se multiplient, et même quand on prie, même quand on fait des efforts sincères, il reste parfois un vide, une sensation que quelque chose manque. C'est dans ces instants-là que beaucoup cherchent une solution extérieure, un changement de situation, une nouvelle opportunité, un signe tangible. Mais si je te disais que la solution est déjà là, juste à portée de tes lèvres? Dans le Coran et la Sunna, il existe des trésors que beaucoup négligent. Des paroles simples, transmises par le prophète, qui sont comme des clés spirituelles. Elles ne demandent pas d'efforts extraordinaires, elles ne prennent que quelques instants, et pourtant, elles portent en elles la capacité de transformer ton quotidien. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles relient ton cœur à celui qui détient le pouvoir de changer toute chose. Pense-y une seconde. Tu te tiens dans la prière, tu accomplis ton asser avec recueillement. Tu fais tes salutations, puis tu lèves les mains, peut-être fatigué, peut-être rempli de doutes. Et c'est à ce moment-là que cette clé t'attend. Une invocation que le prophète a recommandée, une parole qui a traversé les siècles et qui continue d'apporter du soulagement à celui qui la récite avec foi. Cette invocation n'est pas longue. Elle ne demande pas de connaissances compliquées. Elle est simple, à la portée de chaque croyant, du plus savant au plus humble. Mais ce qui la rend puissante, c'est l'intention. Car derrière chaque mot, il y a une porte qui s'ouvre. Une porte vers la miséricorde d'Allah, vers son pardon, vers sa générosité infinie. Peut-être qu'en ce moment même, tu ressens ce poids dans ta poitrine. Des décisions à prendre, des relations compliquées, des épreuves qui semblent ne jamais finir. Tu t'es dit parfois, pourquoi mes invocations ne sont-elles pas entendues? Est-ce que je fais quelque chose de travers? Mais et si la réponse n'était pas dans la complexité, mais dans la simplicité? Et si le prophète nous avait déjà donné une clé que nous avons négligée? Cette clé, c'est une invocation à réciter après Al-Asr, 3 fois seulement. Mais répétée avec sincérité, elle a le pouvoir de changer ta perspective, de calmer ton cœur et de t'ouvrir des portes que tu croyais fermées. Il ne s'agit pas seulement d'une formule, c'est un rappel que le vrai changement ne vient pas de nous, mais d'Allah. Que parfois, au lieu de forcer les choses, il suffit de se tourner vers lui avec un cœur humble, et c'est là que la transformation commence. Imagine la scène. Tu termines ta prière, tu restes assis quelques instants. Le monde continue autour de toi, mais toi, tu fermes les yeux. Tu prononces doucement ces paroles. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque répétition, ton cœur s'allège un peu plus. Comme si une main invisible retirait un poids que tu portais depuis longtemps. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une promesse du prophète. Et si tu choisis de l'essayer, de la réciter avec conviction, alors tu pourrais bien découvrir que ce que tu attendais depuis longtemps était en réalité là, juste après Al-Asr, dans ces mots simples mais puissants. As-tu déjà ressenti ce silence lourd après avoir levé les mains pour invoquer Allah? Tes lèvres murmurent des mots de supplication, ton cœur espère une réponse. Mais il ne se passe rien. Tu attends un signe, une ouverture, une facilité. Mais la vie semble rester figée dans les mêmes difficultés. Combien de fois as-tu quitté ta prière avec cette impression d'avoir tout donné et pourtant de ne rien recevoir? Tu as répété ton dua avec sincérité. Tu as pleuré parfois, seul dans le secret de ta chambre. Mais le lendemain, les mêmes inquiétudes t'attendaient,
inchangé, comme si tes invocations s'étaient éteintes avant même d'atteindre le ciel. C'est une expérience que beaucoup de croyants partagent. Une sorte de paradoxe douloureux. On sait qu'Allah répond aux invocations, on croit fermement en sa promesse, mais au fond de nous, une voix chuchote. Pourquoi pas moi? Pourquoi mes prières restent-elles sans effet? Tu pries à l'heure, tu jeûnes, tu lis le Coran, tu donnes de ton argent pour aider les autres. Extérieurement, tout semble en ordre. Mais intérieurement, il y a ce vide, cette sensation de stagnation spirituelle. Comme si ton cœur battait au ralenti, incapable de goûter à la douceur de la foi. Tu regardes autour de toi et tu te compares. Certains semblent épanouis, leurs visages illuminés de sérénité, leurs affaires facilitées, leurs familles en paix. Et toi, malgré tes efforts, tu te sens encore emprisonné par tes soucis, tes incertitudes, tes épreuves. Cette comparaison nourrit la frustration et laisse une question brûler dans ton esprit. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Bien sûr, tu sais au fond de toi qu'Allah n'oublie jamais son serviteur. Mais cette impression de silence divin, de prière suspendue dans l'air, est difficile à supporter. Et c'est là que le doute s'installe. Pas un doute sur Allah, mais un doute sur toi-même. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que mes invocations sont sincères? Est-ce que je mérite vraiment une réponse? La vérité, c'est que tu n'es pas seul. Beaucoup ressentent cette fatigue du cœur. Tu continues à prier, à invoquer, à espérer, mais une partie de toi est lasse. Comme si tu frappais à une porte qui ne s'ouvre jamais. Comme si tes mots se perdaient dans le vent. Et puis, il y a ce poids quotidien. Les dettes qui s'accumulent, les tensions dans la famille, les projets qui n'avancent pas, les maladies, les injustices, les rêves qui restent bloqués dans un coin de ton esprit. Tu voudrais tant voir une percée, un soulagement, mais chaque jour ressemble au précédent, avec son lot de préoccupations. Tu as sans doute connu ce sentiment. Tu finis ta prière, tu fais ton dua, et à peine as-tu quitté le tapis que tes pensées reprennent le dessus. Les soucis reviennent comme une vague. La paix que tu espérais s'évapore aussitôt, remplacée par cette lourdeur qui ne te quitte pas. C'est une réalité amère. Prier avec ferveur et sentir malgré tout un vide à l'intérieur. Comme si ton cœur demandait quelque chose que tu ne sais pas lui donner. Une lumière qui tarde à se montrer. Peut-être t'es-tu même surpris à penser « Est-ce que mes invocations sont bloquées? Est-ce que j'ai commis une faute qui empêche leur exaucement ?» Cette pensée est douloureuse, mais elle est humaine. Car l'être humain cherche toujours une explication à son silence intérieur. Et si le problème ne venait pas de tes prières elles-mêmes, mais d'une petite chose négligée? Une clé que tu n'as pas encore tournée. Un secret spirituel qui dort dans les enseignements du prophète, mais que peu de gens mettent réellement en pratique. Parce que oui, tu pries, tu invoques, tu fais des efforts. Mais parfois, ce n'est pas la quantité de tes actions qui compte, c'est la qualité d'une seule d'entre elles. Parfois, un simple détail peut tout changer. Il y a des moments dans la vie où une parole suffit pour bouleverser le cours des choses. Pas une longue prédication, pas un discours savant, mais une phrase simple, prononcée par celui qui n'a jamais parlé en vain, le messager d'Allah. Un jour, il a confié à ses compagnons un secret spirituel, une pratique courte mais d'une puissance que seul un cœur sincère peut mesurer. Une clé qu'il leur a mise entre les mains afin qu'ils puissent affronter les épreuves avec plus de force et goûter à une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Cette clé n'est pas enfermée dans des livres poussiéreux, elle n'est pas réservée aux savants ou aux initiés. Elle est là, à la portée de chaque croyant, chaque jour, juste après une prière bien connue, la prière d'Al-Asr. Pourquoi Al-Asr? Parce que ce moment de la journée n'est pas comme les autres. C'est l'heure où le soleil décline,
où le jour se rapproche de sa fin. C'est une période de transition, une frontière entre la lumière et l'ombre, un instant où l'âme est plus vulnérable mais aussi plus réceptive. Le prophète connaissait la force de ce moment. Il savait que le cœur, après avoir affronté les épreuves de la journée, est prêt à recevoir une lumière particulière. Et c'est à cet instant qu'il a placé cette pratique bénie. Il a enseigné à ses compagnons que celui qui récite une invocation précise 3 fois après la prière d'Al-Asr, avec sincérité, verra sa vie transformée. 3 fois seulement, pas 30, pas 100. Juste 3 répétitions, mais accompagnées de cette présence du cœur qui change tout. Cette invocation n'est pas simplement un enchaînement de mots. Elle est une déclaration d'amour, de confiance et de dépendance totale envers Allah. Chaque phrase est une demande de miséricorde, un appel à la protection divine, une confession de faiblesse devant celui qui détient la force absolue. C'est comme déposer son cœur, avec toutes ses blessures et ses espoirs, entre les mains du Créateur. Et le prophète a promis que celui qui pratique cela ne restera pas les mains vides. Les bienfaits se manifesteront, tôt ou tard, sous des formes variées. Parfois dans l'apaisement du cœur, parfois dans la clarté d'une décision, parfois dans la facilité d'une affaire qui semblait bloquée. Ces fruits spirituels et matériels ne sont pas le fruit du hasard, mais la conséquence naturelle d'une connexion sincère avec Allah. Imagine la scène. Un croyant fatigué par ses luttes quotidiennes, accablé par les soucis, s'assoit après Al-Asr. Il ferme les yeux et d'une voix calme, il répète 3 fois cette invocation transmise par le prophète. À la première récitation, son cœur s'ouvre. À la deuxième, un poids invisible s'allège. À la troisième, il ressent une proximité avec Allah qu'il n'avait pas goûtée depuis longtemps. Rien n'a encore changé dans sa vie extérieure. Et pourtant, tout est déjà différent, car son cœur vient de retrouver une paix nouvelle. Ce n'est pas un récit ancien enfermé dans les pages de l'histoire. C'est une pratique vivante que des générations entières de croyants ont adoptée et dont ils ont constaté les fruits. Ceux qui étaient perdus ont retrouvé le chemin. Ceux qui étaient brisés ont trouvé la guérison. Ceux qui étaient accablés par les difficultés ont vu des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Et tout cela commence par une simple obéissance, une confiance totale en la parole du prophète. Car lui n'a jamais ordonné une chose sans qu'elle ne contienne une sagesse profonde. Cette invocation après Al-Asr est l'un de ces joyaux qu'il a laissés en héritage à sa communauté. Peut-être t'es-tu souvent demandé « Quand viendra mon soulagement ? Quand s'apaisera enfin mon cœur ?» La réponse pourrait se cacher dans cette habitude simple, mais constante. Réciter 3 fois, chaque jour, avec une foi sincère. N'oublie pas, la puissance de cette invocation n'est pas dans le nombre de répétitions, ni dans la longueur des mots, mais dans l'intention. Elle agit comme une lumière qui chasse l'obscurité intérieure, comme une pluie douce qui éteint le feu de l'inquiétude. Et le plus beau, c'est que cette pratique est à la portée de tous. Peu importe ton âge, ton niveau de science ou la gravité de tes épreuves, chaque croyant peut, dès aujourd'hui, faire de cette invocation après Al-Asr une habitude et goûter aux promesses du prophète. Médine était calme ce soir-là. Le soleil venait de disparaître derrière l'horizon et les couleurs dorées du crépuscule se reflétaient encore sur les murs de la mosquée. Les compagnons sortaient peu à peu, leurs pas résonnant doucement sur le sol. Parmi eux, un homme marchait d'un pas lourd, le visage marqué par la fatigue et les soucis. Ses yeux trahissaient des nuits sans sommeil. C'était l'un de ces croyants sincères qui ne manquait aucune prière, qui donnait de son bien, qui lisait le Coran. Et pourtant, il portait en lui un poids immense. Les affaires de sa maison s'étaient compliquées.
Les dettes s'étaient accumulées, les tensions dans sa famille grandissaient. Et malgré ses efforts constants, malgré ses prières, il avait l'impression que le ciel restait fermé. Son cœur se serrait à chaque fois qu'il levait les mains pour invoquer. Il se demandait, en silence, pourquoi mes supplications ne trouvent-elles pas de réponse? Alors ce jour-là, après Al-Asr, il prit son courage à deux mains et se dirigea vers le prophète. Il s'assit humblement devant lui, baissa la tête et dit d'une voix tremblante: « Ô messager d'Allah, mon cœur est lourd. J'ai prié, j'ai invoqué, j'ai multiplié les bonnes actions, et pourtant, je n'ai pas trouvé le soulagement que j'espérais. Que dois-je faire ?» Le prophète l'écouta attentivement, avec cette douceur qui apaisait les âmes avant même qu'il ne parle. Puis il posa sur lui un regard rempli de miséricorde et dit calmement: « Après chaque prière d'Al-Asr, répète cette invocation 3 fois. Fais-le avec sincérité, en confiant ton cœur à Allah, et tu verras une transformation dans ta vie. » Le compagnon sentit ses yeux s'emplir de larmes. Ce n'était pas une prescription compliquée, pas un effort impossible. Juste quelques paroles, répétées 3 fois. Pourtant, la façon dont le prophète les prononça, la certitude dans sa voix, fit naître une lumière d'espoir dans son cœur. Ce soir-là, il rentra chez lui différent. Ses pas étaient plus légers, son esprit apaisé par la promesse qu'il venait d'entendre. Le lendemain, après Al-Asr, il s'assit dans un coin de la mosquée. Le bruit du monde autour de lui s'estompa. Il ferma les yeux, leva les mains et prononça doucement l'invocation 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au début, il ne ressentit rien de spectaculaire. Mais au fond de lui, une chaleur subtile commença à se répandre, comme si une barrière invisible s'effritait peu à peu. Ce n'était pas une réponse immédiate à ses problèmes matériels, mais c'était plus profond. C'était son cœur qui respirait de nouveau. Les jours suivants, il continua. Chaque après-midi, sans manquer, il reprenait cette habitude. Et peu à peu, il commença à remarquer des changements. Les tensions dans sa famille s'apaisaient. Les conversations n'étaient plus des conflits constants, mais retrouvaient une douceur perdue. Ses affaires, qu'il croyait perdues, commencèrent à se stabiliser, puis à s'améliorer. Et surtout, lui-même changeait. Ses prières étaient plus concentrées, ses invocations plus confiantes, sa patience plus solide. Un soir, alors qu'il sortait de la mosquée, un ami le regarda et dit: « Ton visage est différent. Tu sembles apaisé, comme si un poids avait quitté tes épaules. » Le compagnon sourit. Il savait d'où venait ce changement. Ce n'était pas qu'Allah avait effacé toutes ses épreuves en un instant, mais il avait déposé dans son cœur une sérénité qui transformait sa manière de les vivre. Quelques semaines plus tard, il revint voir le prophète. Son regard, autrefois voilé par la tristesse, brillait désormais de paix. Il dit avec gratitude: « Ô messagère d'Allah, j'ai suivi ton conseil. Et Allah m'a accordé une force nouvelle. Mes affaires se sont facilitées, mes proches se sont rapprochés, et surtout, mon cœur s'est apaisé. » Le prophète sourit et répondit: « Celui qui se tourne vers Allah avec sincérité ne revient jamais les mains vides. » Ce compagnon ne fut pas le seul à goûter à cette transformation. À travers les générations, des milliers de croyants ont adopté cette pratique après Al-Asr et ont trouvé en elle une lumière. Certains ont vu leurs épreuves s'alléger. D'autres ont trouvé des solutions inattendues. Et tous ont ressenti la même chose. Une paix intérieure qui ne peut venir que d'Allah. Et toi, si tu fermes les yeux et t'imagines à la place de ce compagnon, assis dans la mosquée, récitant ces paroles simples après Al-Asr, peux-tu sentir ce poids quitter ton cœur, cette sérénité s'installer doucement en toi? Quand un croyant adopte l'invocation après Al-Asr,
Ce n'est pas seulement une nouvelle habitude qu'il ajoute à sa journée. C'est comme s'il plantait une graine invisible dans son cœur. Une graine qui, avec le temps, grandit et transforme toute son existence. Et les fruits de cette graine sont nombreux, visibles et invisibles. Le premier fruit, c'est l'apaisement du cœur. Il y a des douleurs que personne ne voit. Tu continues à sourire. Tu accomplis tes tâches, tu échanges avec les autres, mais à l'intérieur, une lourdeur t'accompagne. Cette invocation agit comme un souffle doux qui balaie la poussière accumulée sur ton âme. Tu récites, et soudain, la tempête intérieure s'apaise. Les inquiétudes ne disparaissent pas forcément, mais tu les regardes autrement. Ton cœur cesse de trembler face aux épreuves, car il a trouvé un refuge auprès d'Allah. Le deuxième bienfait, c'est la facilitation des affaires. Combien de projets semblent bloqués? Combien de portes restent fermées malgré tes efforts? Parfois, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, mais rien n'avance. Puis, quand tu confies sincèrement tes affaires à Allah par cette invocation, tu vois des issues inattendues apparaître. Un problème compliqué trouve une solution simple. Une opportunité que tu n'avais jamais envisagée se présente. Ce n'est pas de la chance, c'est le signe que celui qui détient les clés de l'invisible ouvre pour toi une voie que tu n'imaginais pas. Le troisième fruit, c'est le renforcement de la foi. La foi est comme une flamme, parfois forte et éclatante, parfois fragile et vacillante. L'invocation répétée chaque jour agit comme une huile pure que tu verses sur cette flamme. Elle l'alimente, elle la protège du vent des doutes. Tu ne récites plus seulement des mots, tu ressens la présence d'Allah dans chaque syllabe. Et cette certitude nouvelle nourrit ton cœur. Tu commences à voir les signes d'Allah dans les petites choses de ton quotidien. Une protection, une rencontre, un apaisement soudain. Ta foi cesse d'être une théorie pour devenir une expérience vivante. Le quatrième bienfait, c'est la baraka dans la vie. La baraka, ce n'est pas seulement avoir beaucoup, c'est surtout voir le peu devenir suffisant et même abondant. Tu peux avoir un revenu modeste, mais il couvre largement tes besoins. Tu peux avoir peu de temps, mais tu réalises plus que ceux qui en ont beaucoup. La baraka, et c'est cette bénédiction discrète qui rend chaque chose plus fructueuse. Et l'invocation après Al-Asr attire cette baraka comme une pluie douce attire la verdure. Elle transforme ta maison en lieu de sérénité, ton travail en moyen de subsistance honorable, tes relations en source de joie. Le cinquième fruit, c'est une énergie spirituelle nouvelle pour affronter les épreuves. Les difficultés ne disparaissent pas toujours, mais elles cessent de t'écraser. Tu ne les vois plus comme des murs infranchissables, mais comme des ponts vers quelque chose de meilleur. L'invocation t'accorde une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Quand d'autres sombrent dans le désespoir, toi tu continues à marcher, soutenu par une certitude, Allah est avec toi. Cette énergie n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle te donne la patience quand tout semble perdu, le courage quand tout s'assombrit, et l'espérance quand tout paraît fini. Et ces bienfaits ne s'additionnent pas seulement, ils se renforcent les uns les autres. L'apaisement du cœur nourrit ta foi. La foi attire la baraka. La baraka facilite tes affaires. Et la facilité te donne plus d'énergie pour continuer ton chemin vers Allah. C'est un cercle vertueux, une lumière qui s'élargit à chaque récitation. Peu à peu, tu te rends compte que ce qui change, ce n'est pas seulement ton état d'esprit, mais ton regard sur la vie. Les épreuves restent présentes, mais elles ne t'effraient plus. Les bénédictions étaient déjà là, mais tu apprends à les voir, et tout cela, grâce à quelques paroles récitées 3 fois, chaque jour, à un moment précis où le cœur est le plus réceptif. Il y a des instants dans la journée qui ne ressemblent à aucun autre. L'Asr en fait partie. C'est ce moment fragile où le soleil décline doucement, où la lumière se fait plus tendre, où le monde semble retenir son souffle avant la nuit.
Le croyant qui s'arrête alors pour invoquer se trouve dans une atmosphère unique, une frontière entre deux états, la fin d'un jour et l'approche d'un autre. Le prophète a enseigné que l'Asr est un temps béni, un moment où le cœur est plus réceptif, comme une terre desséchée qui attend la pluie. L'invocation faite à cet instant n'est pas seulement une parole, c'est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. C'est comme si Allah avait placé dans ce moment précis une ouverture secrète vers sa proximité. Quand tu t'assieds après l'Asr, le monde extérieur ralentit. Tu sens que ce que tu vas prononcer n'est pas un simple murmure, mais une conversation intime avec ton Seigneur. Chaque mot que tu articules devient une lumière qui s'élève, chaque intention, une graine qui germe dans ton âme. Mais cette lumière ne s'installe pas par hasard. Elle demande deux conditions simples, mais essentielles, la sincérité et la régularité. La sincérité, parce qu'Allah n'écoute pas les mots vides, mais les cœurs qui s'ouvrent vraiment. La régularité, parce qu'une goutte qui tombe chaque jour finit par creuser la pierre la plus dure. De la même manière, une invocation récitée chaque après-midi, avec constance, façonne peu à peu un cœur solide, lumineux, apaisé. L'Asr devient alors plus qu'une prière. Il devient un rendez-vous avec la miséricorde. Un moment où tu déposes entre les mains d'Allah le poids de ta journée, et où tu reçois en retour la sérénité qui te permet d'avancer jusqu'au soir. Chaque clé a une forme précise. Et la clé, dont nous parlons depuis le début, n'échappe pas à cette règle. Ce n'est pas une formule magique, ni une incantation mystérieuse, mais une invocation claire, transmise par le prophète, dans laquelle chaque mot a un poids et une profondeur. Cette invocation est comme un bouquet de demandes essentielles que tout croyant porte au fond de son cœur. On y retrouve d'abord la demande de miséricorde, car sans elle, nos vies seraient lourdes et nos âmes étouffées. La miséricorde d'Allah est ce voile doux qui recouvre nos fautes, qui apaise nos douleurs, qui nous enveloppe même lorsque nous ne la méritons pas. En la récitant, tu t'en remets à celui qui dit « Ma miséricorde englobe toute chose ». Puis vient la demande de pardon des péchés. Car que serions-nous sans le pardon? Chaque jour, consciemment ou non, nous tombons, nous glissons, nous manquons à nos devoirs envers Allah et envers les autres. Cette invocation devient alors un refuge, une manière de dire « Seigneur, j'ai fauté, mais je reviens vers toi. Ne me prive pas de ton pardon. » Et Allah, qui aime pardonner, répond à ceux qui implorent son pardon avec sincérité. L'invocation contient aussi une demande de pureté du cœur et des actes. Parce que parfois, le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le cœur se charge de rancune, d'envie, d'intentions troubles. En prononçant ces paroles, tu déposes ton cœur entre les mains d'Allah et tu lui demandes de le purifier, de le rendre transparent comme une nuit au clair. Car seul un cœur pur peut goûter à la véritable sérénité. Ensuite, la supplication ouvre la porte de la subsistance et de la protection. Car l'être humain a besoin de sécurité, de moyens de subsister, d'un abri pour vivre et protéger sa famille. Cette invocation n'oublie pas les besoins concrets de la vie. Elle te relie à celui qui pourvoit sans compter, à celui qui accorde la subsistance par des chemins que tu n'imagines même pas. En la récitant, tu reconnais que ta force ne suffit pas et que tout ce que tu as provient de lui. Enfin, elle demande la guidance et la sérénité. Guidance, car sans lumière pour éclairer la route, tu avances à tâtons, exposé aux pièges du monde. Sérénité, car même avec les biens, la santé et la réussite, le cœur reste vide s'il ne goûte pas au repos auprès d'Allah. Cette sérénité est le trésor que tant de gens cherchent en vain dans l'accumulation des biens ou des distractions, alors qu'elle se trouve dans quelques mots prononcés avec foi. Lorsque tu récites cette invocation 3 fois après Al-Asr, tu ne fais pas que répéter des phrases.
Tu tisses un lien invisible avec ton Seigneur. Tu rappelles à ton âme ce dont elle a réellement besoin. La miséricorde, le pardon, la pureté, la subsistance, la protection, la guidance et la paix intérieure. C'est comme un condensé de toutes les prières que tu pourrais formuler au cours de ta vie, regroupées en une seule clé. Et le plus beau, c'est que cette invocation est à la portée de chacun. Pas besoin d'être un grand savant pour la comprendre. Pas besoin d'une longue préparation pour la réciter. Elle est un héritage universel, une preuve que la spiritualité islamique n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle s'adresse à chaque croyant, dans sa simplicité et dans son quotidien. Comment utiliser cette clé spirituelle? L'invocation ne produit pas ses effets par hasard. Comme une graine, elle doit être semée correctement pour donner des fruits. D'abord, récite-la lentement et consciemment. Ne laisse pas tes lèvres courir plus vite que ton cœur. Chaque mot est un dépôt précieux, un sens profond que tu dois goûter. Imagine que tu verses des gouttes de lumière dans ton âme, une à une. Ensuite, concentre-toi sur chaque mot. Ne fais pas de cette invocation une routine mécanique. Ferme les yeux si nécessaire, bloque le bruit autour de toi et laisse tes pensées se recentrer sur Allah. Mets-y ton cœur comme si c'était la première et la dernière fois que tu la prononces. Puis, après l'avoir récité 3 fois, reste en silence quelques instants. Ne te précipite pas pour te lever. Assieds-toi, respire profondément, laisse la paix s'installer. C'est souvent dans ces moments de silence que le cœur goûte le plus intensément à la présence divine. Enfin, récite-la avec constance. Ce n'est pas une habitude ponctuelle. Comme une plante qu'on arrose chaque jour, elle doit devenir un rendez-vous quotidien. C'est la régularité qui transforme les petits gestes en grandes victoires spirituelles. Quand tu commences à pratiquer cette invocation, ne t'attends pas à des miracles spectaculaires du jour au lendemain. La clé ici, ce n'est pas la magie, mais la transformation progressive. Allah n'a pas promis de changer le monde autour de toi instantanément, mais de changer ton cœur. Et c'est ce changement qui transforme ta vision de la vie. Le premier résultat, c'est que ton cœur s'allège. Là où il y avait de la lourdeur, tu ressens une légèreté nouvelle. Tu comprends que tu n'as jamais été seul et que chaque mot que tu prononces trouve un écho auprès de ton Seigneur. Le deuxième résultat, c'est que tes épreuves ne disparaissent pas forcément, mais elles deviennent supportables. Tu n'es plus écrasé par elles. Tu commences à voir dans chaque difficulté une opportunité de rapprochement avec Allah. Ton regard change, et c'est ce regard qui change ta réalité. Le troisième résultat, c'est une force intérieure nouvelle. Tu fais face aux mêmes situations, mais avec une patience, une sérénité et un courage différents. Ce n'est pas que tes problèmes se sont envolés, mais toi, tu as grandi spirituellement. Le quatrième résultat, ce sont les ouvertures dans ta vie matérielle. Là où tout semblait bloqué, tu vois apparaître des solutions inattendues. Un soutien arrive, une opportunité surgit, une porte s'ouvre. Non pas par hasard, mais parce qu'Allah a promis. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et le plus beau des résultats, c'est que tu ressens une proximité avec Allah qui illumine ton quotidien. Cette invocation devient un rappel constant que ton Seigneur est près de toi, qu'il t'écoute, qu'il te répond d'une manière ou d'une autre. Et c'est cette certitude qui te donne une paix que rien ne peut acheter. Mon frère, ma sœur, tu sais désormais que cette invocation est une clé. Elle est entre tes mains. Elle ne demande que quelques instants, mais elle peut ouvrir pour toi des portes de lumière que tu n'imagines pas. Alors je t'invite, dès aujourd'hui, à la mettre en pratique. Après chaque Al-Asr, assieds-toi quelques instants, récite-la 3 fois avec un cœur sincère, et laisse Allah déposer en toi la paix que tu attends.
Ne la considère pas comme un simple rappel, écouté et oublié. Transforme-la en habitude, en rendez-vous quotidien avec ton Seigneur. Et quand tu verras les fruits de cette pratique, partage ton expérience. Écris-la en commentaire, car peut-être qu'un frère ou une sœur qui traverse des épreuves lira ton témoignage et trouvera en lui l'élan nécessaire pour commencer. Ainsi, ton bien sera multiplié. N'oublie pas non plus de t'abonner à cette chaîne pour d'autres rappels qui nourrissent ton âme. Ensemble, formons une communauté de lumière, reliée par la parole d'Allah et les enseignements de son messager. Et souviens-toi, à chaque fois que tu récites cette invocation, tu n'es pas seul. Tu es en compagnie des millions de croyants qui, à travers le monde et à travers les siècles, ont prononcé ces mêmes mots avec la même espérance. Qu'Allah apaise ton cœur, facilite tes affaires et illumine ta vie par sa miséricorde infinie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.